Yo Internet, Igor de Strop Studio, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je dois faire une voix, je dois enregistrer une voix en fait pour une track techno. Donc, je dois faire une espèce de grosse voix, type voix énergie. Vous voyez ce que je veux dire? Voix de jingle, grosse voix comme ça, bien fat avec des basses dedans. Et je pensais que ça serait intéressant en fait de vous montrer un petit peu le process de tout ça, quoi. Alors, pour enregistrer, donc je vais utiliser un SM7B, d'accord? Parce que c'est un micro super, classique pour la voix qui fonctionne. Observez justement le micro, si vous voulez, il est placé plutôt vers le bas de ma bouche, OK? Surtout pas vers le nez, pas trop haut. Bon ça fait partie, vraiment des basiques, hein, enregistrement de voix, hein. Si vous enregistrez trop vers le nez, vous aurez plus un son nasillard, un peu comme ça. Là, c'est absolument pas ce qu'on veut, c'est tout l'inverse. On veut vraiment choper le corps de la voix, les low fréquences de notre voix, de ma voix en l'occurrence. Et en plus de ça, je vais profiter en fait de créer un effet de proximité. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est, l'effet de proximité, c'est quand vous vous rapprochez d'un micro comme ça très près, et ben en fait, au final, vous avez un espèce de boost, on peut dire tout simplement, dans les basses fréquences. Donc c'est un effet qui peut être utilisé créativement, ok, comme je vais le faire maintenant, c'est-à-dire que moi je vais profiter de cet effet de proximité pour justement créer cette grosse voix comme ça, fat, ok. Donc là, moi j'enregistre, j'ai même pas besoin en fait de casque parce que c'est simplement en gros 5 mots à dire. Donc c'est très simple, j'ai pas besoin de le dire en rythme et au contraire, je veux vraiment pouvoir séparer comme ça chaque mot pour pouvoir processer ça d'une manière différente. Donc voilà, allez, c'est parti, j'enregistre. ID10T. 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 Ok, donc maintenant c'est parti, on va voir le processing. Ok, donc me voilà dans mon dos avec mon enregistrement. Donc première chose qu'on va faire, c'est éditer, c'est-à-dire qu'on va cleaner tous ces petits bruits de bouche qu'on peut avoir ici. On va aussi un petit peu aligner en volume, en niveau pic, chaque mot. Parce que comme vous pouvez le voir, il y en a certains qui sont un petit peu moins forts que d'autres. D'accord, donc je vous fais écouter un petit coup et ensuite j'édite. I, D, 10, T. Ok, donc vous pouvez voir qu'il y a des petits bruits de bouche. Donc on va enlever tout ça, on va éditer tout ça. On va aligner le volume un petit peu sur chaque mot en utilisant du clip gain directement. C'est la manière la plus simple, la plus efficace de le faire pour avoir des bonnes bases. Et une fois qu'on a une bonne base, on peut commencer à compresser et à processer, à faire ce qu'on veut avec. Alors c'est parti, j'édite. Je vais juste recaler tout ça sur la grille. Comme ceci. Et maintenant, on va un petit peu aligner les valeurs d'amplitude. D'accord, donc on va écouter un petit coup, voir ce que ça donne. I, D, 10, T. Ok, donc vous voyez maintenant que c'est clean, on est tout bon à ce niveau-là. Maintenant que c'est édité, qu'on a une bonne base, la suite, ça va être, dans ce cas précis, je vais faire un doubling. C'est-à-dire que vu que j'ai plusieurs fois, en fait, la même chose, j'ai concrètement 4 fois les mêmes mots qui se répètent, je vais me servir de cette variation pour créer des doublings. Donc je vais prendre ma deuxième phrase ici, et je vais aligner ça avec la première qui est là. Donc maintenant, d'un côté, j'ai la première phrase et de l'autre côté, j'ai la deuxième phrase, qui est donc la deuxième phase de la prise. Ok, donc maintenant, il va falloir aligner ça correctement, parce que vous pouvez voir qu'ici, on n'est pas concrètement super bien aligné, hein. On peut peaufiner l'édit. Donc c'est parti. Donc voilà, premier exemple sur le premier mot, le I. Vous voyez qu'on les superpose en fait en mono, parce que j'ai 2 fois un fichier mono concrètement qui va sur gauche et droite à la fois, vu que je suis au milieu, sur mon pan. Je veux me servir de ce doubling pour créer de la stéréo, pour faire une voix qui est fat et qui est large. Donc je vais panner gauche-droite, chacune de mes pistes. Regardez ce que ça fait. Vous voyez que tout de suite on a quelque chose qui est super stéréo. On peut faire des variations de ça, c'est-à-dire qu'on peut un petit peu resserrer, on n'est pas obligé de mettre gauche-droite à l'extrême.
Voilà, maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est vraiment s'assurer qu'il n'y ait pas non plus trop de différence entre gauche et droite, d'accord? Parce que là, c'est quand même relativement différent, ok? I, Vous voyez que le I, la fin du I du côté droite, on l'entend, dure un petit peu plus longtemps que celle du gauche. Et ça peut être un petit peu gênant. Ça nous fait percevoir que c'est deux prises et que ce ne sont pas les mêmes. Donc pour ça, on peut régler ça un petit peu peut-être au fade. Et le but, c'est qu'on ait quand même une impression d'avoir un seul et même son, mais tout en ayant ce côté fat, large et stéréo. I, Ok, donc là, c'est mieux. Donc maintenant, je vais faire ça sur tous les mots. Donc c'est parti. Donc pour le T ici, je vais faire un petit peu de time stretch sur le côté gauche parce qu'on voit qu'il est, visuellement, on voit bien qu'il est quand même pas du tout pareil. C'est-à-dire que le T est beaucoup plus long, hein, c'est cette partie-là par rapport à celui-là. Donc là, juste en bougeant les files comme ça, c'est un petit peu dur de l'aligner correctement. Donc on va juste un petit peu time stretcher celui-là, on va raccourcir un petit peu cette partie. Et de cette manière-là, ça sera plus tight. T, T, Vous voyez que c'est déjà mieux. T, Il faut raccourcir un petit peu la fin de celui-là. T, T. Ok, donc c'est plus tight. Donc je continue avec le reste. Ok, donc au final, je vais garder juste cette partie-là. J'ai pas besoin du reste. Je vais effacer ça. Et j'ai ce qu'il me faut là. Donc on réécoute un coup du début. Maintenant que c'est tout édité, aligné. I, D, 10, T. Ok. Donc voilà, là c'est un exemple typique de doubling. Il faut bien s'assurer que les choses soient quand même relativement alignées. Il peut y avoir des différences, hein, vous pouvez le voir déjà visuellement ici. Mais reste que, si par exemple ici vous regardez, on est quand même relativement bien en phase. Hein, d'accord? On est un petit peu décalé, on voit, hein, ici on peut retrouver les mêmes variations de waveform ici et ici. On voit que celle-ci est un petit peu en retard, donc c'est pas grave, hein, c'est ce qui crée aussi la stéréo, hein, c'est la différence. Mais il faut quand même s'assurer de rester un minimum en phase. Parce que sinon, vous pouvez avoir des problèmes après si vous sommez ça en mono ou si vous avez par exemple un doubling tel quel dans une track et que votre track est joué en mono quelque part, eh ben, vous pouvez perdre pas mal de fréquences, pas mal de choses dans votre voix, dans votre doubling si vous n'êtes pas un minimum entre guillemets en phase. D'accord? Ensuite, maintenant, pour des raisons de confort pour vous et même pour moi, je vais rapprocher les fichiers audio. Ok, donc on va pouvoir travailler dessus en loop. De cette manière, on va pouvoir entendre les 4 mots à la suite qui disent ID10T. Voyons ce que ça donne. I, D, 10, T. I, D, 10, T. Donc, je vais vite renommer les pistes pour plus de clarté pour tout le monde. Voilà. Donc, on a gauche, on a droite. Ok. Je vais créer un groupe de ma voix. De cette manière-là, je vais pouvoir traiter individuellement, si j'ai besoin, les deux pistes. Et aussi sur l'ensemble des deux pistes à la fois avec mon groupe. On va d'ores et déjà créer aussi une quatrième piste, excusez-moi, qui va s'appeler Processing parallèle, hein, donc le signe parallèle pros. Tac. Et de cette manière, on va router, on va récupérer l'audio qui sort de notre groupe dans cette piste-là. Donc je récupère voc group. Tac. Je mets ma piste en input monitoring et de cette manière-là, j'ai une ponction. Hein. Mon voc group va quand même dans le master, d'accord? Il va dans le master, mais il va aussi en même temps dans cette piste. Donc ça, c'est une piste parallèle. Maintenant, si je fais play, je vais avoir le son ici et ici. Donc pour l'instant, j'ai muté ça. On va l'utiliser par la suite. Et maintenant, on va commencer le process. Donc le premier process qu'on va faire, c'est mettre un EQ. Donc avec lui, on va nettoyer juste un petit peu le bas. I, D, 10, T. Vous voyez que je ne touche absolument pas la fondamentale, hein, qui est ce pic-là. I, D, 10, T. Ok, donc lui, je ne le touche pas. Je ne veux pas le toucher, je veux rester très clean. Je veux juste enlever un petit peu ce qu'il y a là en dessous. Je mets une pente pas trop raide pour éviter trop de coloration due au déphasage, hein, de la pente du filtre, dû au concept du filtre en lui-même. Donc ça, c'était sur le groupe. Hein. Ensuite, maintenant, ce qu'on veut créer, c'est justement cette voix un petit peu grave. Donc on va devoir certainement pitcher un petit peu cette voix. Donc pour ça, je vais utiliser un plugin qui s'appelle Alter Boy.
qui est de Soundtoys. C'est un plugin vraiment pour traiter la voix à la base, hein, qui permet de manipuler le pitch. Donc il fait du pitch shifting, ce qu'on appelle, c'est-à-dire du changement de pitch en temps réel. Et lui, en plus, on a un potard qui agit sur le formant, donc qui peut, entre guillemets, pitcher les formants de la voix. Donc les formants, si on devait vraiment vulgariser ça, c'est en gros les harmoniques qui créent le timbre de votre voix. C'est ce qui caractérise un petit peu la voix de chacun. Et ben avec ce plugin, on peut manipuler uniquement les formants et le pitch. D'accord? Donc avec le pitch, je vais réellement changer la note. Regardez. ID10T, ID10T. Admettons qu'on pourrait se mettre à -3. Et avec le formant, je vais changer uniquement les harmoniques, entre guillemets, de ma voix. Donc je ne vais pas changer la note que joue ma voix. D'accord? Donc c'est très pratique si on veut rendre un son, entre guillemets, donner la sensation qu'il soit plus grave ou plus aigu. ID10T, ID10T, ID10T. Ok, vous voyez. Et ensuite, on a un potard de drive ici qui est très bien, qui est très bon, comme dans tous les plugins Soundtoys. Tout ce qui est émulation d'harmonique, ils le font très très bien. Je vous montre vite fait. ID10T, 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 ID10T. Donc à partir de là, maintenant, on va compresser un petit peu cette voix, la rendre beaucoup plus dense, de manière un petit peu plus agressive, si on peut dire. Je vais mettre un Pro MB, donc un compresseur multibande, et là, je vais vraiment un peu à la manière OTT, d'accord? C'est-à-dire, OTT, c'est ce fameux compresseur multibande que les gens ont tendance à foutre partout, hein, qui peut être très bien, hein, qui crée vraiment cette espèce de vibe, un peu cette densité en fait, qui a besoin beaucoup dans l'EDM, par exemple, dans la musique électronique. Donc on va recréer un petit peu le même principe, on va faire 3 bandes. Donc ce qu'il faut vraiment bien régler, c'est les crossovers. Ok, on veut bien cibler chaque zone de fréquence par rapport à la voix. Donc c'est parti, on se concentre sur les lows qui sont en solo. Vous voyez que j'y vais fort, hein, et c'est le but, je veux vraiment créer de la constance, de la densité dans cette bande. Surtout dans cette zone de fréquence-là, parce que pour faire ce type de voix vraiment fat, on veut vraiment, concrètement, on veut ce niveau de bass slash sub, on le veut constant, à chaque mot, à chaque phrase, etc. On veut qu'il soit plus ou moins au même niveau. Ok, donc on passe aux mids, donc je laisse les lows enclenchés, parce que je veux entendre les deux en même temps, et je rajoute en solo les mids. ID10T, 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 ID. Vous voyez que sur le T, il y a le T, okay, qui est par là, et ça, je veux pas le choper dans cette bande. Hein. Celui-là, il va vraiment être dans la troisième bande. ID10T, 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 ID10T. Et maintenant, je peux enlever les solos pour entendre les 3 bandes en même temps. Je vais compresser les aigus. ID10T, 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 ID10T. Dans l'ensemble, c'est pas mal. Je suis assez content de la densité que ça crée. Donc sans le Pro MB. ID10T, Avec. ID10T, ID10T. Vous voyez que ça crée quand même une espèce de densité qui est cool. Hein. Ok, donc maintenant, par contre, il y a un petit problème sur le T. Le T de T. Je vais mettre derrière un ozone dynamique EQ. Donc on va cibler un petit peu cette zone de T et on va un petit peu tamer ça. On va voir comment. ID10T, 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 ID10T. Donc il y a plusieurs zones. Il y en a une ici qui est un petit peu agressive. C'est pas vraiment le T, mais c'est un petit peu une agressivité, une résonance qu'on a un petit peu tout le long. Donc ça déjà on va y tamer. ID10.
Maintenant, je vais faire une deuxième bande qui va être assez large pour choper le t. Donc le but de cette bande, c'est d'essayer dans la mesure du possible de la faire bouger que sur le t. Là, vous voyez que ça marche pas mal. Ensuite, on peut aussi carrément aller éditer un petit peu le t. Lui enlever peut-être 1 dB ou 2 ici. Ça peut aider aussi, hein. C'est une technique qui marche bien. Les sifflantes, vous les isolez, vous faites du clip gain dessus, c'est toujours efficace. Donc ensuite, je vais essayer quelque chose, c'est de prendre mon Little Alter Boy, mon plugin de pitch, entre guillemets, et le mettre après le processing des deux dynamiques, c'est-à-dire du multiband et de dynamic EQ, juste voir comment ça sonne. Et avant. C'est très subtil, mais je préfère après, je crois. C'est quand même plus clean sur les débuts de mots. Je suis assez content là-dessus. On va essayer de changer juste un peu le pitch, le remettre en 3 par exemple. Maintenant, on va sur la piste en parallèle, sur le processing parallèle, je vais l'activer et on va mettre un compresseur. On va essayer avec un Fatso, d'accord, de UAD, donc qui est une sorte, on va dire, de compresseur un petit peu extrême avec lequel on peut vraiment smasher le signal de manière très créative et très artistique, très cool. Ok, donc vous voyez que ça marche super bien pour ça, hein. Ça rajoute du sustain. Évidemment, ça change aussi le volume général, donc c'est un petit peu dur de comparer avec et sans, dans le sens où ça vous trique l'oreille parce que c'est plus loud avec le processing. Mais si vous concentrez uniquement sur les fins de mots, vous allez voir que ça relève vraiment le sustain, hein, et ça marche, c'était vraiment ce que je voulais. Donc je vous fais avec et sans. Sans. Maintenant, on est pas mal. Je peux peut-être rajouter un petit effet en termes de stéréo pur, peut-être pour ajouter un petit peu de profondeur à cette voix. Donc je vais lui faire un return dans un aux, hein, concrètement. Et dans cette return, je vais lui mettre une reverb. On va lui trouver on va partir d'un preset, hein, et on va prendre quelque chose qui est très 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 court. Ensuite, on va aller équaliser un petit peu cette reverb. Vous voyez qu'ici, aux alentours des 100, c'est un petit peu boomy aussi, si on y booste. Je vais cutter un petit peu là et je vais booster la fondamentale.
D10T, I D10T, I D10T, I D10T, I D10T. D'accord, si je vous la fais écouter en solo. Et on va encore mettre un multiband. Cette fois-ci, on va juste faire une bande dans les lows. Donc maintenant, on va remettre la reverb avec la voix, voir ce que ça donne. ID10T, ID10T. C'est pas mal, il y a juste encore un petit peu les highs qui me gênent. ID10T, 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 ID. Parce que je vous rappelle encore une fois que ça, après, je vais l'exporter via le master. Sur mon master, je vais mettre un imager avant le limiteur pour gérer maintenant la stéréo. C'est-à-dire que maintenant, j'ai créé de la stéréo dans le low. Et ben, concrètement, je veux m'assurer quand même que le très low soit mono. Ok, vous voyez que c'est totalement, enfin, pas totalement, mais il y a pas mal de hors-phase dans le low. Ça, je vais éviter, donc je vais resserrer cette bande. Et ensuite, on va checker les autres bandes un petit peu. ID10T, 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 ID10T. Ensuite, nous allons encore équaliser. Avant le limiteur, je remets un Pro Q3. ID10T. Et maintenant, on peut même le voir ici visuellement. Il y a quand même un petit côté boomy dans la voix. Hein. C'est ce que je veux régler ici avec STQ. C'est qu'on voit bien que la deuxième harmonique prend le dessus sur la fondamentale. Donc en soi, c'est pas forcément un problème, mais dans ce cas-ci, c'est ça qui rend un petit peu le truc boomy. Hein, c'est la deuxième harmonique. Donc on va essayer un petit peu de la tamer. Celle-là, on peut peut-être le faire de manière dynamique. Hein, donc je vais faire une bande. ID10T, ID10T. D10. Ok, c'est vraiment elle qu'on veut choper. Donc je vais enlever le mode auto et je veux pouvoir régler mon threshold, disons, de manière manuelle. ID10T, 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 ID. Ok, donc on perd un petit peu dans cette sensation de low. Je vous garantis que là, au final, on gagne en clarté parce qu'on ça enlève vraiment ce côté boxiness, boomy comme ça. Et on va essayer de rattraper un petit peu ce low en boostant un petit peu maintenant la fondamentale. ID10T, ID10T. Donc maintenant, faisons sans les Q ID10T, avec. ID10T. Vous voyez que ça change tout. Hein. Ça enlève ce côté boxiness et même on gagne en côté présence des lows, quoi. Maintenant, on peut encore jouer avec de la saturation. Cette fois-ci, on va faire ça vraiment sur le master. On va agir sur l'ensemble du signal. On va essayer par exemple la black box. Et je mets ça juste avant mon limiteur. Donc, hein. Concrètement, c'est deux tubes qui sont en série dans lesquels on peut driver et créer des harmoniques tout bêtement. ID10T, 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 ID. Maintenant, j'ai peut-être un dernier souci, c'est le sustain du 10. 10T, ID10T. Donc, je vais simplement essayer de fader un petit peu plus la fin du mot. 10T, ID10T, ID10T. Et on commence à être pas mal. On commence à avoir une superbe voix bien fat avec beaucoup de low dedans. Donc, je vous résume le processing de A à Z en partant par le routing. Donc, le routing, c'est je pars de mes deux pistes qui sont, je le rappelle, deux enregistrements différents. Ces deux pistes sont pannées gauche-droite, pas à l'extrême, à 30 à peu près.
Sur ces 2 pistes-là, il y a aucun process. Donc ces 2 pistes-là vont dans un groupe, qui est le Voc Group. Ce groupe part dans le master et il part aussi simultanément dans ma piste parallèle processing. D'accord? Il part aussi à moins 10 dB dans la piste return où j'ai une reverb, d'accord? Et l'ensemble, c'est-à-dire mon groupe, ma piste parallèle et ma reverb vont tous dans le master. Donc ça, c'était pour le routing. En termes de processing sur le groupe, j'ai un EQ qui cut vraiment les extrêmes low. J'ai un multiband qui crée de la densité dans chaque bande et qui me permet de shaper en même temps, en quelque sorte, les fréquences de manière large. J'ai aussi un Dynamic EQ de Ozone qui est là pour tamer uniquement ce qui était un petit peu gênant, petite résonance et les sifflantes. Et pour finir, j'ai donc mon plugin de pitch, ok, bête et méchant, hein, où je pitch à -3 et je fais du formant aussi à -3. Je pitch down un petit peu les formants, les harmoniques du timbre de la voix, je rappelle. Et je drive un tout petit peu aussi en partant directement dans le groupe. Donc ça, c'était pour le process du groupe. Ensuite, dans ma piste parallèle, j'ai uniquement un Fatso, d'accord, qui est là pour vraiment ramener. Je fais une sorte de compression parallèle un petit peu extrême comme ça. Et je mélange ça avec mon groupe. Sur ma piste de reverb, j'ai donc une reverb très très courte. Donc ça, je l'EQ. Et derrière, je compresse cette fondamentale à TOC. Et en même temps, je la booste un petit peu. Ok, et pour finir sur mon master, j'ai donc un élargisseur stéréo avec lequel je réduis la bande des low, pas à mono complètement, mais beaucoup réduite quand même. Je réduis aussi les mids et les highs, qui m'évitent de partir trop dans leur phase. Ensuite, j'ai un EQ avec lequel j'ai une bande dynamique qui vraiment de manière dynamique cut la deuxième harmonique. Et derrière ça, je booste la fondamentale. Ensuite, j'ai une black box qui est concrètement là pour créer de la distorsion, générer des harmoniques. C'est pas non plus de manière extrême, c'est vraiment on drive un petit peu notre signal. Et pour finir, j'ai un limiteur, mais qui pour le coup ne travaille même plus. Donc on réécoute le résultat. ID10T. Yeah les gens, donc voilà, c'était le process de la voix. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris des choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter, à partager vos avis, à partager des tricks, on est là pour ça. Et surtout, abonnez-vous pour que je puisse vous faire plein d'autres tutos super cool et intéressants. Donc je vous dis à bientôt pour des nouveaux tutos, mixage, mastering, sound design, production, enregistrement, whatever, tout ce qui vous fera plaisir. N'hésitez pas à lâcher vos coms. Ciao!